Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. En République démocratique du Congo, la réforme LMD suscite plus de doutes que d'espoir. Des promesses inachevées qui pourraient fragiliser l'avenir universitaire. Au stade de Martyr, les débordements de supporters congolais pourraient coûter cher. La FIFA brandit des sanctions lourdes jusqu'à l'exclusion des compétitions. Drame à Kinshasa. Les décès tragiques de Madame Divine Koumasamba révèlent le faille béant du système hospitalier congolais. Et puis à Genève, une exposition du Fonds national de réparation dévoile la souffrance des victimes de guerre de l'Est de la RDC. Une alerte à la communauté internationale. Voilà tout pour les titres. À l'Université pédagogique nationale, les finalistes du système LMD ne participeront pas cette année à la traditionnelle collation de grade. Les soutenances et les cérémonies académiques au niveau licence ont été supprimées. La direction de l'UPN justifie ces décisions par le fait que la licence n'est pas considérée comme une fin en soi, mais une étape intermédiaire dans le cadre du système LMD. Selon cette logique, les options sont réellement approfondies au niveau de master, ce qui rend inutile une cérémonie de fin de cycle à la 3e année. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, la valeur du diplôme reste la même, indépendamment de l'organisation d'une soutenance. La présentation d'un mémoire ou d'un projet tutoré relève du choix des établissements, mais les diplômes de licence conservent la même reconnaissance académique. Cette mesure met cependant en lumière le nombreux défis auxquels le système LMD est confronté en République démocratique du Congo. Manque des professeurs qualifiés, rythme intensif de cours, insuffisance de matériel technique, pénurie des laboratoires et faible accès à Internet constituent autant de freins à son application optimale. Pour les autorités, il s'agit d'un processus qui demande du temps. Comme tout système importé, le LMD nécessite une adaptation progressive au contexte congolais. La suppression de la collation des grades à l'UPN illustre ainsi les ajustements en cours, mais révèle également les décalages entre les réformes académiques et les attentes symboliques des étudiants. Les incidents survenus au stade de Martyr de Kinshasa lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 ont attiré l'attention de la FIFA et risquent d'entraîner de sanctions sévères contre la Fédération congolaise de football. Le 10 septembre 2025, après la défaite de la RDC face au Sénégal, de supporters mécontents ont perturbé le match, endommageant des installations, lançant des projectiles et provoquant de heurts avec les forces de sécurité. La sécurité du stade et celle des spectateurs étrangers ont été compromis, ce qui constitue une violation directe des règlements internationaux sur la sécurité et l'ordre des compétitions officielles. Selon le code disciplinaire de la FIFA, les sanctions possibles sont graduelles mais strictes. Amende financière imposée à la Fédération nationale, match à huis clos privant les supporters de tout accès au stade, fermeture partielle ou totale du stade pour certaines rencontres, relégation avec exclusion des compétitions internationales en cas de récidive, délocalisation de matchs afin de garantir la sécurité des joueurs et spectateurs. Ces mesures visent à envoyer un signal fort: la violence des supporters ne sera pas tolérée et les fédérations sont responsables de maintenir l'ordre lors de rencontres internationales. Le gouvernement congolais et la FECOFA ont condamné ces actes, annonçant l'ouverture d'enquêtes pour identifier les responsables et prévenir toute répétition. L'incident souligne la nécessité de renforcer la sécurité dans les stades congolais et de respecter scrupuleusement les standards internationaux du football. La décision finale de la FIFA pourrait avoir un impact significatif sur la participation de la RDC aux compétitions internationales et sur l'organisation de matchs à domicile dans les prochains mois. Le décès de Madame Divine Koumasamba met en lumière les difficultés persistantes d'accès aux soins médicaux en République démocratique du Congo. Selon les informations disponibles, la patiente n'aurait pas reçu le soin approprié en raison des cautions financières jugées inaccessibles. Un problème récurrent dans les systèmes hospitaliers congolais. L'établissement concerné, l'hôpital AJ, a indiqué que le décès est survenu après que l'accompagnateur de la patiente ait décidé de transférer Madame Koumasamba
contre la vie médicale, compromettant ainsi les efforts des équipes soignantes. L'hôpital précise que les personnels avaient recommandé un traitement immédiat, mais que le transfert a retardé l'intervention nécessaire. Ces drames illustrent une problématique plus large. L'accès aux soins reste souvent conditionné à la capacité financière des patients ou de leurs familles. Selon plusieurs organisations humanitaires, cette situation contribue à des décès évitables et met en évidence des défaillances structurelles du système de santé en RDC où les ressources, l'équipement médical et la couverture financière demeurent insuffisants. Des appels à des réformes urgentes et à la mise en capacité des mécanismes de prise en charge universelle se multiplient dans l'espoir de prévenir de tels drames et d'améliorer la sécurité et la dignité des patients. Le Fonds national de réparation des victimes a organisé il y a quelques jours une exposition photographique à Genève consacrée aux conséquences des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'initiative visait à sensibiliser la communauté internationale sur les séquelles de violences sexuelles liées aux conflits et à d'autres crimes graves commis dans la région. À travers une série de clichés, l'exposition a cherché à rendre visibles des souffrances souvent invisibilisées. Les photographies ont illustré à la fois la vulnérabilité de communautés affectées et la résilience des victimes, en particulier des femmes et des enfants fréquemment touchés par les exactions. Selon les FONAREV, les réparations constituent un droit fondamental pour les victimes. Créés par les gouvernements congolais pour répondre à ces besoins, les fonds œuvrent à mobiliser davantage de moyens financiers et techniques, tant au niveau national qu'international. L'objectif est de renforcer les mécanismes de justice transitionnelle et de garantir une reconnaissance effective des droits des survivants. La tenue de l'exposition à Genève, ville siège de nombreuses organisations internationales, n'était pas anodine. Le FONAREV a voulu profiter de ces tribunes pour appeler à un engagement accru de partenaires bilatéraux en faveur des victimes. L'initiative s'inscrit dans les cadres plus larges des efforts de lutte contre l'impunité et de consolidation de la paix en RDC. Au-delà de son caractère artistique, l'événement se veut un outil de plaidoyer et de mémoire. En inscrivant les souffrances des victimes dans l'espace public international, le FONAREV entend maintenir la question des réparations au centre des débats sur la paix, la sécurité et les droits humains en République démocratique du Congo. La société civile de Beni, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a décrété jeudi 11 septembre une journée de deuil à la mémoire des 18 agriculteurs tués lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF. Selon les autorités locales, l'attaque s'inscrit dans la série d'assauts récurrents menés par ces groupes armés actifs depuis plusieurs années dans l'est du pays. Ciblant régulièrement les communautés agricoles et les civils, les victimes ont été massacrées dans leurs champs, accentuant la vulnérabilité des populations rurales et alimentant la crise humanitaire déjà sévère dans la région. La société civile locale appelle à une réponse accrue des forces de sécurité et à une protection renforcée des civils, tout en rendant hommage aux victimes par des cérémonies de prières et des recueillements. L'événement souligne également l'ampleur du défi sécuritaire dans l'est de la RDC où les attaques des ADF continuent de provoquer des pertes humaines et de déstabiliser les communautés locales. Les organisations humanitaires présentes dans la région ont réitéré la nécessité d'une intervention urgente pour protéger les civils, fournir une assistance aux familles affectées et prévenir la répétition de telles violences. Plusieurs agents de la régie de voies aériennes ont été interpellés jeudi 11 septembre à Kinshasa à la suite d'un accident ayant retardé l'atterrissage de l'avion du chef de l'État à l'aéroport international d'Ndjili. Selon les autorités de la RVA, le retard a été provoqué par une coupure d'électricité ayant perturbé le fonctionnement de la tour de contrôle. L'avion présidentiel a été contraint d'effectuer des tours en attente avant de pouvoir se poser en toute sécurité. Le président du conseil d'administration de la RVA,
Trifon Kinkemulumba a confirmé que plusieurs agents ont été interpellés dans le cadre d'une enquête visant à déterminer les responsabilités exactes. Il a insisté sur la nécessité d'un renforcement des mesures de sécurité et des procédures opérationnelles lors de l'accueil des vols officiels, notamment ceux impliquant les chefs de l'État. L'incident met en évidence les défis persistants dans la gestion des infrastructures aéroportuaires en RDC, où les coupures d'électricité et les défaillances techniques peuvent avoir des conséquences immédiates sur la sécurité aérienne. Les résultats de l'enquête permettront de clarifier les circonstances de l'incident et de prendre les mesures appropriées pour éviter des futurs retards ou accidents. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur nos plateformes. Excellente soirée à toutes et à tous.